Que retenir sur la QPC? Lorsque vous allez passer le grand oral, vous serez susceptible d'être interrogé sur la procédure de QPC, ce qui est un peu logique puisque lorsque l'on conteste les dispositions législatives, c'est parce que l'on les estime contraires aux droits et libertés fondamentales. D'abord, petit rappel historique. Avant la réforme de 2008, nous avions un contrôle qui était a priori des lois. Il y a eu différents projets de réforme, le projet Badinter, le projet Vedel, et puis il y a eu la réforme de 2008 qui a mis en place ce contrôle de constitutionnalité a posteriori. Donc pour ce qui est de la procédure, vous avez la loi organique du 8 décembre 2009 qui est venue préciser la procédure de la QPC et qui est venue fixer certains principes. Lorsque vous allez tomber sur ce sujet-là, vous allez vous poser 3 questions qui constituent 3 étapes. La première étape, c'est lorsque le juge ACO est saisi d'un litige au fond. Il va donc faire un premier filtrage et il va devoir statuer dans les plus brefs délais. Vous avez différentes conditions par rapport à ce premier filtrage. Première condition, doivent être contestées des dispositions de nature législative, à l'exclusion des dispositions de nature réglementaire. Deuxième condition, ces dispositions ne doivent pas avoir été déclarées conformes à la Constitution, sauf dans l'hypothèse de changement de circonstances. Troisième condition, la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux. Le juge va donc écarter la question manifestement mal fondée, sans approfondir son contrôle, d'où la raison pour laquelle le juge doit statuer sans délai. Deuxième étape, qui constitue une sorte de deuxième filtre, si la question est recevable, elle sera alors transmise à la haute juridiction compétente, soit le Conseil d'État, soit la Cour de cassation, qui fera donc un deuxième filtrage et disposera d'un délai de 3 mois pour statuer. Les conditions sont quasi similaires, doivent être contestées des dispositions législatives qui n'ont pas encore été déclarées conformes à la Constitution. Troisième condition, et c'est là que la troisième condition va changer par rapport à la première étape, la haute juridiction, le Conseil d'État ou la Cour de cassation va vérifier que la question est sérieuse ou nouvelle. Donc ici, le juge va faire un examen beaucoup plus approfondi de la question et c'est la raison pour laquelle la haute juridiction dispose d'un délai de 3 mois pour statuer. La question doit être nouvelle dans son principe. C'est une question de droit qui doit présenter un intérêt suffisant pour que le Conseil constitutionnel tranche la question. Nous passons enfin à la troisième étape. Si la QPC est jugée recevable par la haute juridiction, elle est alors transmise au Conseil constitutionnel. Il devra statuer sur la question selon une procédure publique et contradictoire dans un délai de 3 mois. Si la disposition ou les dispositions législatives contestées sont ou est déclarée inconstitutionnelle, il y aura abrogation de la loi à la date d'effet de la décision du Conseil constitutionnel. Toutefois, le Conseil constitutionnel peut différer dans le temps les effets de sa décision quand il estime que l'abrogation immédiate présenterait des inconvénients manifestement excessifs. Elle est prioritaire par rapport à une éventuelle question de conventionnalité. D'abord, le juge traite la question de constitutionnalité. Il y a un ordre de priorité dans les questions. D'abord, la question de constitutionnalité et ensuite la question de conventionnalité. C'est pourquoi la QPC s'appelle question prioritaire de constitutionnalité.